think there were not many people who understood just how broad his interests were and how supportive he was of an astonishingly wide range. Après avoir gardé secrètes pendant des années les pensées intimes de la reine, la princesse Anne a finalement révélé un message poignant concernant Kate Middleton, laissant William et le roi Charles sans voix. La plupart des gens pensaient savoir comment l'avenir de la monarchie britannique allait se dessiner. D'abord le roi Charles, puis le prince William. Tout était propre, ordonné et traditionnel, comme d'habitude. C'était prévu ainsi. Mais au cœur même du palais de Buckingham, par une nuit brumeuse londonienne, un événement se produisit qui allait tout changer. Et presque personne en dehors des murs du palais n'en était au courant. Tout commença avec la princesse Anne. Elle avait toujours été la plus fiable, celle qui était toujours présente, discrète, et ne recherchait jamais les gros titres. C'est pour cela qu'on l'admirait et qu'on lui faisait confiance. Mais Anne portait un lourd fardeau, quelque chose qu'elle ne pouvait plus lâcher. C'était un secret. Une demande qu'elle n'avait pas formulée, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Un secret de sa mère, la reine Elizabeth II, soigneusement consigné par écrit avant son décès. Un dernier souhait. Ce secret n'était pas partagé avec les courtisans, ni annoncé au public. Un secret qu'Anne seule connaissait. Et le moment venu, elle le révélerait. Que disait cette lettre? Et quelles seront ses conséquences pour la famille royale? La suite au prochain épisode. Le message de la reine ne mentionnait ni Charles, ni William. Au lieu de cela, elle a nommé quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu, quelqu'un que la reine croyait capable de sauver l'avenir de la couronne. Catherine, princesse de Galles. Le palais était silencieux cette nuit-là. Dehors, le brouillard enveloppait les grilles de fer. À l'intérieur, derrière d'épais murs et de longs couloirs, Anne prit sa décision et décida que le moment était venu de s'exprimer. Elle convoqua le roi Charles et le prince William. Sans personnel ni conseiller, ils étaient tous les trois. La pièce où ils se rencontrèrent était ancienne et austère. De lourds rideaux, des boiseries sombres, des portraits de rois et de reines ornaient les murs. Anne ne fit aucun discours. Elle se contenta de déplier une lettre, usée et ramollie à force de la tenir, et la déposa sur la table. Charles la prit le premier. Ses mains tremblaient légèrement. William se pencha en avant, fronçant les sourcils, et lut chaque mot 2 fois. Personne ne parla. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée résonna bruyamment dans le silence. Dehors, la ville dormait, inconsciente du bruit. La lettre de la reine était claire. Elle voyait en Catherine non seulement une future reine consort, mais aussi l'avenir même de la monarchie. Elle était convaincue que la survie de la couronne ne reposait pas sur un roi, mais sur une femme que le peuple aimait déjà. Une femme qui avait gagné sa confiance et non pas seulement hérité. Au début, Charles a résisté. Sa voix a brisé le silence. « Ce n'est pas comme ça que ça se passe », a-t-il dit, presque pour lui-même. Son visage paraissait fatigué, plovieux. D'une certaine façon, William ne dit rien. Il fixait la lettre, les mains crispées et relâchées sur ses genoux. Anne n'a pas protesté. Elle n'était pas là pour se battre. Elle était là parce que la reine lui avait fait confiance pour leur annoncer la nouvelle. Et parce qu'au fond, Anne le croyait aussi. Catherine était différente. Elle ne se contentait pas de se conformer à l'ancien système. Elle a réussi à faire croire aux gens à nouveau. William prit enfin la parole, d'une voix basse. « Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit avant ?» Anne esquissa un sourire triste. Peut-être pensait-elle que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Ils restèrent assis là longtemps, tous les trois, respirant le même air lourd, chacun sachant que leur prochaine décision changerait tout. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais, Catherine, assise à Hiller ce soir-là, ignorait tout. Elle venait de Border George, Charlotte et Louis. Assise près d'une fenêtre, une tasse de thé refroidissante à côté d'elle, elle contemplait le brouillard. Elle se sentait agitée, sans savoir pourquoi. Elle ignorait qu'à l'étage, le cours de sa vie et l'avenir de la monarchie étaient en train d'être réécrits. Elle n'avait jamais recherché le pouvoir. Elle s'était toujours efforcée de faire son travail discrètement et correctement. Elle souriait quand il le fallait, écoutait quand c'était à son tour d'écouter, et protégeait farouchement ses enfants. La reine l'avait remarqué, et elle était convaincue que c'était précisément ce dont l'avenir avait besoin. De retour dans la salle de réunion, la lettre reposait entre elles, telle une présence tangible. Anne finit par se lever en lissant sa jupe. Elle n'attendit pas l'accord de Charles ou de William. Elle savait ce que sa mère aurait voulu. La vérité dite, le risque pris. Quoi que nous décidions, dit-elle doucement, le monde change. Nous pouvons soit évoluer avec lui, soit rester à la traîne. Personne ne répondit, mais dans le silence, une décision commença à germer, silencieusement, obstinément, comme les premières lueurs de l'aube.
La monarchie telle que le monde la connaissait était déjà en train de changer. Non pas par un grand discours, non pas en grande pompe, mais en une seule nuit, par une vérité chuchotée, et grâce à une femme qui ignorait qu'elle allait entrer dans l'histoire. La suite vous surprendra. Alors ne bougez pas. Le lendemain matin, le ciel se leva lentement sur Londres, lourd et gris. Lorsque la lumière finit par inonder la ville, elle découvrit Buckingham Palace à jamais transformé. À l'intérieur, dans une pièce privée au cœur du palais, une réunion secrète entre les hauts dignitaires de la famille royale et leurs conseillers de confiance allait commencer. Elle avait été organisée à la hâte, mais rien n'y paraissait normal. L'atmosphère était chargée de nervosité et de questions que personne n'osait poser. La princesse Anne fut la première à entrer. Elle n'avait pas l'air d'une rebelle. Elle ressemblait plutôt à une générale accomplissant une dernière mission. Elle tenait à la main un simple porte-documents en cuir. À l'intérieur, une lettre capable d'ébranler les murs alentour. Le roi Charles arriva ensuite. Il affichait un calme apparent, mais la tension sur son visage trahissait une toute autre réalité. Enfin, le prince William fit son entrée, imperturbable et digne. Bien que ses yeux laissaient transparaître une ardeur intense, c'était l'instant où tout allait basculer. Anne n'hésita pas une seconde. Elle déposa le dossier sur la grande table en acajou et déclara d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Voici la dernière volonté de Sa Majesté. Ni la mienne, ni celle de Charles, ni celle de William, la sienne. » Tous se penchèrent pour lire l'écriture soignée et précise de la reine. Son message était clair. Catherine, non née de sang royal, mais forgée par l'esprit et la force, incarnait l'avenir. Ce n'était plus une question de sang. C'était une question de cœur, de survie. La reine n'avait pas tenté de modifier officiellement l'ordre de succession. Elle savait que ce n'était pas si simple, mais elle avait clairement exprimé ses attentes. Catherine n'était pas là que pour épauler le futur roi. Elle était destinée à être reine à part entière. La pièce s'embrassa de murmures, de chocs, de peur et de colère. Le roi Charles frappa la table du poing, la voix tremblante. « C'est de la folie! J'ai cru que la nuit dernière était une plaisanterie. On ne peut pas réécrire Succession comme ça. » Anne soutint son regard, calme et ferme. Ma mère n'était pas confuse, elle en était certaine. Puis William prit la parole, d'une voix basse mais rauque. « Et moi alors? Qu'adviendra-t-il de tout ce que l'on m'a appris à devenir? » Le visage d'Anne s'adoucit. « Tu es toujours essentiel. On a toujours besoin de toi. Mais pour que la monarchie survive, elle doit changer. » Maman l'avait compris. Elle voulait que nous le comprenions aussi. William baissa les yeux, les poings serrés. Il se sentait trahi, mais au fond de lui, il le savait. Il avait vu Catherine affronter les tempêtes. Il pouvait à peine le supporter lui-même. Il avait vu les gens tomber amoureux d'elle. Elle ne recherchait pas la notoriété. C'est la notoriété qui l'a trouvée. Et elle ne s'est jamais laissée consumer par elle. Peut-être, pensa-t-il avec amertume, avait-elle toujours été la véritable reine. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Aucune annonce ne fut faite. Aucun titre ne révélait la vérité, mais à l'intérieur, une tempête sourde grondait. Catherine, ignorant tout du drame qui se tramait, continuait d'agir comme à son habitude. Visiter les hôpitaux, réconforter les enfants, lutter pour la défense de la santé mentale. Chaque poignée de main, chaque parole aimable la rattachait un peu plus à l'avenir que la reine avait imaginé. Pourtant, la pression montait à Buckingham Palace. Des rumeurs commençaient à circuler. Les tabloïds murmuraient des réunions secrètes et des troubles au sein de la famille royale. Et Anne, imperturbable, tint bon, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était qu'une question de temps avant que le monde ne découvre la vérité. Pendant des siècles, Buckingham Palace avait été le symbole d'une tradition inébranlable. Mais après la mort de la reine Élisabeth, de petites fissures commencèrent à apparaître. Il y a quelques instants, Buckingham Palace a annoncé le décès de Sa Majesté, la reine Élisabeth II. Le roi Charles III portait désormais la couronne, mais elle ne lui allait pas comme elle lui avait valu. Son règne était attendu, mais pas accueilli avec enthousiasme. Le peuple respectait la monarchie, mais beaucoup n'étaient plus certains de l'aimer encore. Charles, malgré ses passions et ses opinions, peinait à incarner la stabilité que sa mère avait été. Les cicatrices de son passé, son divorce tumultueux, son long chemin avec Camilla restèrent à jamais gravés dans la mémoire collective. La couronne brillait, mais l'homme qui la portait trébuchait souvent. Le prince William, en revanche, portait un lourd fardeau. Sur le papier, il incarnait l'avenir. Jeune, accessible, royal. Mais chacun de ses mouvements était scruté. Chaque erreur était amplifiée. Même son mariage avec Catherine, un rayon de soleil pour la famille, se révéla être une arme à double tranchant. Plus elle était aimée,
plus il était difficile pour William de briller par lui-même. Et puis il y avait Harry, lançant des accusations depuis l'autre côté de l'Atlantique, ravivant des blessures à peine cicatrisées. William savait que la monarchie était en difficulté. Il le ressentait chaque jour. Vous savez, après la mort de la reine, la nation s'est unie dans le deuil. Mais cette unité fut de courte durée. Les sondages montraient que de plus en plus de jeunes se demandaient si la monarchie avait encore une quelconque importance. Dans des pays comme l'Australie et les Caraïbes, les appels à rompre les liens avec la couronne se faisaient plus pressants. La famille royale le sentait. Le vent tournait. La loyauté d'antan s'effritait et ils ne pouvaient plus survivre uniquement grâce à la tradition. Ils devaient prouver leur valeur à nouveau. Et au fond d'eux-mêmes, ils le savaient. Aucune conférence de presse, aucune campagne de relations publiques n'aurait pu les sauver. Il leur fallait quelqu'un d'authentique, quelqu'un en qui le peuple pouvait croire, quelqu'un comme Catherine. Et d'une certaine manière, la reine Élisabeth l'avait pressenti. Bien avant que le monde ne remarque les failles, elle avait fait son choix, discrètement, sans tapage. Elle était convaincue que, le moment venu, ceux qui aimaient véritablement la monarchie la suivraient. Elle avait entrevu l'avenir, et il portait le visage de Catherine. Non pas par droit de naissance, mais par espoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Continuez à regarder pour découvrir la suite. Or, malgré cette révélation d'Ainé, un autre souci perturbait la famille royale. Le soutien populaire avait fortement diminué. Le roi Charles était en proie à l'angoisse. Nuit après nuit, il restait éveillé, plongé dans de vieux livres d'histoire, cherchant des réponses auprès de rois ayant régné en temps de chaos. Le prince William, Louis, portait sa peur différemment. Elle reposait sur sa poitrine comme une pierre, lourde et immobile. Surtout lorsqu'il croisait le regard brillant et confiant de ses enfantes. Il voulait croire qu'il les préparait à un avenir de service et d'honneur. Mais que se passerait-il si cet avenir n'arrivait jamais? Catherine, quant à elle, affronta qu'un moment à sa manière, avec une sérénité résignée. Elle voyait ce qui se passait. Elle savait que le monde avançait, que le palais soit prêt ou non. C'est que son calme, sa résilience, son absence de soif de pouvoir qui ont fait d'elle celle que personne n'aurait imaginée. Mais peut-être que ce dont elle avait le plus besoin, c'était la couronne. Elle ne l'a jamais recherchée, et c'est peut-être précisément pour cela. À présent, c'était elle qui la poursuivait. Aux yeux du monde extérieur, la façade de la monarchie restait intacte. Cérémonies, dîners élégants et photos royales impeccables. Mais sous cette apparente tranquillité, un changement inattendu s'opérait. Une faille latente, source de tensions croissantes, menaçait de faire s'effondrer les fondations du palais. Au cœur de tout cela se cachait une vérité trop dangereuse pour être révélée. Car l'image parfaite de la monarchie était plus fragile qu'on ne le pensait. Et désormais, la maison de Windsor, bâtie au fil des siècles, était au bord du précipice. Le monde entier retenait son souffle. Allait-elle s'effondrer ou allait-elle renaître? Non par le sang ni par les lois, mais par la force tranquille d'une femme qui n'avait jamais convoité la couronne, mais qui la porterait peut-être mieux que quiconque avant elle? Découvrons-le. Or, comme le dit l'adage, rien ne reste caché éternellement sous le soleil. Le souhait de la reine finit par parvenir aux oreilles de ceux qui se trouvaient hors du palais, grâce à quelques servantes qui avaient observé et entendu tout ce qui se passait à l'intérieur. Cependant, la décision de la reine ne fit pas l'unanimité. Certains estimaient qu'il était injuste que Catherine prenne le pouvoir alors que son époux, l'héritier légitime, était encore présent. Ils affirmaient également que Catherine consacrait l'essentiel de son temps aux enfants et n'avait aucune expérience politique. D'un autre côté, un groupe soutenait le souhait de la reine, convaincu qu'elle savait ce qui était le mieux pour elle. Ce débat a incité certains à enquêter sur la vie de Catherine, et ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. En faisant des recherches, ils ont découvert que Catherine Elizabeth Middleton était née le 9 janvier 1982 à l'hôpital Royal Berkshire de Reading. Elle n'a pas grandi dans un château ni porté de couronne, mais sa famille vivait confortablement et valorisait le travail. Son père, Micah Middleton, était régulateur de vol, et sa mère, Carol, avait été hôtesse de l'air. Du côté de son père, sa famille était profondément enracinée dans la société britannique, ayant même reçu des membres de la famille royale au début du 20e siècle. Du côté de sa mère, ses ancêtres étaient mineurs de charbon, ce qui confère à Catherine un équilibre rare entre tradition et humilité. À l'âge de 2 ans, sa famille s'installe à Amman, en Jordanie, où son père travaille pour British Airways. Là-bas, elle fréquenta une école maternelle anglophone, apprenant très tôt à s'adapter à de nouvelles cultures. En 1986, ils retournèrent en Angleterre et s'installèrent dans le Berkshire.
Catherine. Alors âgée de 4 ans, fut inscrite à l'école St. Andrews, où elle fit rapidement preuve d'indépendance et de maturité. Plus tard, elle a commencé un internat à temps partiel, apprenant ainsi à se débrouiller seule dès son plus jeune âge. En 1987, un événement important s'est produit. La mère de Catherine, Carol, a lancé une entreprise de vente par correspondance d'articles de fête appelée Party Pieces. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise s'est transformé en une société florissante, offrant à Catherine et à ses frères et sœurs d'excellentes opportunités éducatives. Mais plus important encore, cela a appris à Catherine la valeur de la patience, de la persévérance et de la construction d'un projet significatif à partir de rien. En 1995, la famille Middleton s'est installée à Bucklebury, un village paisible en pleine nature. Catherine changea d'établissement et intégra finalement le Marlborough College, où elle s'épanouit pleinement. À Marlborough, elle n'était pas une simple étudiante. Elle se fit remarquer pour son leadership, notamment en tant que capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Durant ses études, Kate Middleton a également obtenu le prestigieux prix Gold Duke of Edinburgh, témoignant de sa détermination, de son assiduité et de son humilité. À cette même période, elle a subi une intervention chirurgicale mineure pour retirer une grosseur à la tête, mais a repris ses études discrètement, sans incident. Après avoir terminé ses études secondaires, Catherine Middleton a dû prendre une décision importante. Elle avait été admise à l'Université d'Édimbourg, mais elle a préféré prendre une année sabbatique pour explorer le monde et s'épanouir. Elle a d'abord voyagé à Florence, où elle a étudié l'art au British Institute, puis a fait du bénévolat au Chili avec Raleigh International, participant à des projets communautaires et parcourant des paysages difficiles. Elle a même travaillé comme matelote dans le port animé de Southampton, sans jamais reculer devant les tâches les plus pénibles et ingrates. Finalement, elle s'inscrit à l'Université de St. Andrews en Écosse, où elle étudie d'abord la psychologie, avant de se tourner vers l'histoire de l'art. Catherine rejoint le Lumsden Club, où elle organise des événements caritatifs et s'investit dans la vie locale. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille à temps partiel comme serveuse, prouvant ainsi qu'elle n'a pas peur du travail et qu'elle n'hésite pas à se retrousser les manches. À St. Andrews, un événement marquant s'est produit. Catherine a rencontré le prince William. Ils sont devenus proches, partageant une passion pour l'histoire de l'art. En 2002, leur amitié s'est muée en romance après leur emménagement en colocation avec d'autres amis. Malgré l'évolution de leur relation, ils ont cultivé la discrétion, évitant l'attention du public. Mais en 2004, leur relation a été révélée au grand jour après la publication de photos les montrant en vacances ensemble en Suisse. Leur parcours n'a pas été sans embûches. En 2007, après des années de forte pression médiatique, Kate et le prince William se sont brièvement séparés. Catherine a admis plus tard que cette période avait été douloureuse, mais qu'elle l'avait rendue plus forte. Elle a géré la rupture avec une dignité discrète et en est ressortie plus sûre d'elle. Après quelques mois de séparation, ils ont renoué, plus amoureux que jamais. Durant leur longue fiançailles, Catherine a dû faire face à l'attention du public, ce qui lui a valu le surnom de « Katie la Grosse » dans la presse à scandale. Mais elle n'a jamais cédé à la colère. Elle est restée calme, gracieuse et concentrée sur son propre chemin. Puis, en novembre 2010, le couple a annoncé ses fiançailles et Catherine a commencé à se préparer à la vie royale, reprenant officiellement son nom complet. Le 29 avril 2011, Catherine épousa le prince William lors d'une cérémonie suivie dans le monde entier. Elle devint duchesse de Cambridge, embrassant une vie de devoir et de service public. Malgré toutes les attentes liées à son statut royal, Catherine resta elle-même, simple, bienveillante et d'une force tranquille. Dans les années qui suivirent, Catherine et William devinrent l'image d'un couple royal moderne, ensemble. Ils accueillirent 3 enfants, le prince George en 2013, la princesse Charlotte en 2015 et le prince Louis en 2018. Chaque naissance apporta de la joie non seulement à la famille royale, mais au monde entier. Tout au long de ce parcours, Catherine sut concilier avec grâce son rôle de mère, ses obligations royales et ses engagements caritatifs. L'histoire de Catherine a montré que devenir membre de la famille royale ne se résumait pas à porter une couronne. C'était une question de cœur, de travail acharné et de fidélité à soi-même. Mais ce n'était pas tout. À mesure que le rôle de Catherine au sein de la famille royale prenait de l'ampleur, elle rayonnait non seulement par son élégance, mais aussi par son engagement passionné pour le bien. Elle ne se contentait pas d'assister aux événements par simple habitude. Elle s'investissait pleinement dans les causes qui lui tenaient à cœur.
Son engagement caritatif est devenu une composante essentielle de son identité, témoignant de son équilibre parfait entre devoirs royaux et compassion personnelle. L'un de ses gestes les plus touchants s'est déroulé discrètement en 2018. Sans rechercher la moindre notoriété, Catherine a fait don de 18 cm de ses cheveux à l'association Little Princess Trust, qui confectionne des perruques pour les enfants atteints de cancer. Inspirée par son coiffeur, Joey Wheeler, elle prit cette décision en privé, rappelant que les actes de bonté les plus sincères sont souvent ceux accomplis loin des projecteurs. Un geste simplement fort, à l'image de la générosité discrète dont elle faisait preuve depuis des années. Désormais, beaucoup pensaient que tout cela n'était que pour les besoins de la caméra. Mais ce n'était pas parce qu'elle avait épousé le prince William que Catherine s'était déjà beaucoup investie dans des œuvres caritatives. En 2007, elle organisa une exposition de photographies au profit de l'UNICEF, puis une soirée roller disco caritative qui permit de récolter 5,0 livres pour l'hôpital pour enfants d'Oxford et des initiatives en faveur de la santé mentale. Ses premières visites dans des hospices et son travail auprès d'enfants malades l'ont profondément marqué et ont façonné son engagement futur au sein de la famille royale pour les causes liées à l'enfance et à la santé mentale. Après son mariage avec la duchesse de Cambridge, l'engagement de Catherine s'est renforcé. Quelques mois seulement après leur union, elle et William ont créé un fonds de dotation caritatif au lieu d'accepter des cadeaux de mariage, orientant leurs dons vers 26 organisations. Ainsi, lorsque ces informations ont été révélées, certaines des personnes qui avaient critiqué la décision de la reine se sont mises à admirer Catherine. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La question suivante qui taraudait les observateurs de la famille royale était la suivante. Comment William réagirait-il en voyant sa femme s'emparer de ce pourquoi il s'était tant battu? William se trouvait lui-même face à une épreuve difficile. Les révélations concernant Catherine avaient laissé une blessure qu'il ne savait comment guérir. Il l'aimait passionnément, admirait sa force et sa bonté plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Mais savoir que même sa grand-mère voyait en Catherine, et non en lui, l'avenir de la monarchie, rongeait sa confiance. Il remettait tout en question. Était-il à la hauteur? Avait-il été trop prudent, trop réservé, trop accablé par les attentes impossibles qu'il portait depuis l'enfance? Son regard sur Catherine avait changé, non plus avec ressentiment, mais avec admiration et une certaine vénération teintée de crainte. Elle n'avait rien demandé. Elle était simplement elle-même. Et d'une manière ou d'une autre, cela avait suffi à conquérir non seulement le cœur d'une nation, mais aussi la foi d'une reine qui avait vu des générations de monarques s'élever et chuter. Mais dans tout cela, une chose a particulièrement retenu l'attention. La réaction de Catherine. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se contente de dire oui ou non à la demande de la reine. Lorsqu'on lui demanda si elle était prête à assumer cette responsabilité, sa réponse surprit même le roi Charles et le roi Guillaume. Elle déclara calmement et fermement que, si beaucoup aspirent à diriger la monarchie, chaque épouse souhaite également préserver la paix au sein de sa famille. C'est pourquoi elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Ainsi, même si Catherine n'a pas encore donné de réponse claire, sa réaction confirme une chose. La reine a fait le bon choix en optant pour une personne capable de concilier les lourdes exigences de la couronne et les besoins délicats de la famille royale. Que pensez-vous de la réponse de Catherine? Comment interprétez-vous les réactions du roi Charles et de William? Et surtout, comment percevez-vous la décision de la reine? Partagez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran et vous l'apprécierez.